Bonjour, nous sommes sur Fanny's Tarot. Nous allons poser une question aux oracles et au tarot. Ce que cette personne cherche à vous faire comprendre. Ce qu'il veut vous dire, ce que cette personne cherche à vous faire comprendre. Principalement ce que cette personne cherche à vous faire comprendre. Nous avons le premier choix avec cette image-là, le deuxième choix avec celle-ci et le troisième avec celui-ci. 3 choix possibles, tirage intemporel, ce que cette personne cherche à vous faire comprendre. Pas forcément à vous dire, mais à vous faire comprendre. Et nous allons commencer par le premier choix. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Ce que cette personne cherche à vous faire comprendre. Nous allons commencer par le premier choix. Bien entendu. Ce que cette personne cherche à vous faire comprendre. Tout d'abord, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, quelle que soit la façon dont vous vous voyez, cette personne cherche à vous faire comprendre qu'elle vous trouve belle, elle vous trouve jeune, elle vous trouve épanouie, quel que soit votre âge, épanouie. Elle vous voit comme une plante qui grandit, comme une belle fleur, comme un beau rosier qui a donné de belles fleurs. Qu'est-ce que cette personne cherche à vous faire comprendre? Oups. Bon, apparemment, c'est quelqu'un qui a l'air de vous apprécier. Cette personne est tombée sous le charme de votre beauté. Ne vous croyez pas laid ou laide, on est tombé sous le charme de votre beauté. Alors, qu'est-ce que cette personne cherche à vous faire comprendre? Que vous êtes beau, que vous êtes belle. Que vous avez de la valeur. Que vous avez de la valeur à ses yeux. Qu'elle vous trouve intelligent ou intelligente. Et à la fois posée. Alors cette personne vous accorde beaucoup d'importance. Vous avez de l'importance dans sa vie. Elle essaie de vous faire comprendre que elle vous trouve intelligente, intelligent. Elle vous trouve posée. Elle vous trouve stable. Vous êtes quelqu'un de valeur pour elle. Elle essaie de vous faire comprendre que vous avez de l'importance pour elle. Alors on ne nous le dit pas franchement, je cherche à te faire comprendre que je t'aime. Non, 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 on vous dit, cette personne essaie de vous faire comprendre ça à travers, avec des mots beaucoup plus, ou avec des attitudes beaucoup plus douces, plus détournées. Alors, quelle attitude a cette personne pour vous faire comprendre quelque chose? Quelle attitude elle adopte, cette personne? Ou de la tendresse. Elle s'approche de vous, vous ressentez sa chaleur, vous ressentez quelque chose. C'est une attitude d'approche. D'approche et de sentiments dégagés. Alors, ce que cette personne attend de vous, je me mets à votre place, ce que cette personne attend de vous. Que vous vous débloquiez, j'arrive pas à le dire. Et à quoi s'attendre justement? À quoi s'attendre de façon générale? Je ne vais pas demander avec celui-ci, avec le tarot d'évolution. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre avec cette personne? À quoi s'attendre? Elle craint que vous la rejetiez. L'évolution, c'est qu'elle craint que vous la rejetiez et que ça dure. Et que ça dure, que vous passiez votre chemin. Et qu'elle soit toujours, et qu'elle vous voie disparaître. Donc je dis à quoi s'attendre. C'est l'évolution, elle se comporte comme ça, elle voudrait vous faire comprendre que vous avez de l'importance pour elle. Et justement parce qu'elle ne se déclare pas ou elle s'approche de vous, vous ne le savez pas ou vous ne le comprenez pas. Mais nous avons l'idée que dans l'évolution des choses, elle pense qu'elle craint que vous passiez votre chemin. Et elle craint de vous perdre. Alors. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire comprendre? Ou beaucoup de choses, je crois. J'entends. Oui. Beaucoup de choses, il n'y a pas que ça.
donner des explications, se faire entendre. Ben, que son amour est allé, elle est paisible, mais que son amour est allé en grandissant, qu'elle y voit clair, qu'elle comprend ce qui se passe. Oui, si on n'avait pas compris qu'elle comprenait justement. Et elle attend une discussion. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être facile. Elle attend une discussion et ce qu'elle aimerait vous faire comprendre, c'est qu'elle est seule. Qu'elle est seule, elle n'est pas accompagnée de quelqu'un. C'est quelqu'un ou qui prie, ou qui demande, ou qui attend, qui souhaite que les choses se débloquent. Qui attend qu'il y ait un choix qui soit fait, parce qu'elle apparemment elle a choisi. Et qu'elle espère. Alors, j'avais envie de mettre les petits mots, cette fois-ci. Alors, ce que cette personne aimerait vous faire comprendre. Qu'elle a peut-être eu un accident de parcours, quelque chose qu'elle a de l'intérêt pour vous. Il y a quelque chose qui doit l'empêcher. J'en ai deux. Qu'elle est triste. Sortie 2 fois. Ou qu'elle garde quelque chose de secret, ou qu'elle garde... Elle a une connaissance secrète, ou elle garde quelque chose de secret, ou elle sait des choses sur vous que vous ne savez pas. Elle aimerait vous demander. Nous avons une discussion, hein. Sans se mettre en danger. Peut-être qu'elle n'ose pas vous perturber, parce que sans se mettre en danger, nous avons le silence. Bon, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Hein. Voilà. J'étais avec le premier choix. Vous avez un ordre d'idée pour répondre à la question. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire comprendre? Ben, qu'elle a d'intérêt pour vous. Elle garde dans le fond de son cœur, apparemment. Deuxième choix, qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire comprendre? Vous faire toucher du doigt. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous faire comprendre? Que vous pouvez être heureux, que vous pourriez être heureux, que vous pourriez être ensemble. Elle est ouverte à tous les possibles. La maison, elle peut être n'importe où. On peut déplacer la maison comme une caravane. On peut voyager et avoir un home, pouvoir possiblement se déplacer, c'est-à-dire elle ou elle venir habiter chez vous, ou le contraire, ou avoir une maison à part. Enfin, il y a tous les possibles pour ce qui est de nidifier. Nous voyons des oiseaux dans ces maisons, dans ces nids. On peut se poser son nid n'importe où, à n'importe quel endroit. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire comprendre? Qu'elle n'a pas forcément envie de se battre. Alors, s'il y a d'autres challengers, elle n'a pas forcément envie de se battre. On sent qu'elle veut laisser le champ libre. Si vous faites... C'est peut-être quelqu'un, justement, avec les ballons, et cette maison, et cette ouverture d'esprit, on ne sent pas quelqu'un de possessif. Hein. Au contraire, vous faites comme vous avez envie. Elle voudrait vous faire comprendre que vous êtes libre, et que s'il y a compétition, vous allez là où vous voulez. Elle ne va pas se battre pour ça. Hein. Elle sera là, elle sera disponible, mais elle ne se battra pas. Elle verra ce qui est le plus important. Dégager les priorités avec le 2 de denier. Elle verra ce qui est le plus important. Le plus important, c'est certainement que la vie continue, que les choses soient organisées. Mais ne vous attendez pas à ce qu'elle se batte. Apparemment, elle rechigne. C'est quelqu'un qui restera discret, extrêmement discret. Qui ne vous forcera pas, qui ne vous... Ah, pourquoi j'entends ça, je ne sais pas.
Je vais le garder entre guillemets parce que j'attends. Quelle attitude va avoir cette personne pour me faire comprendre tout ça? C'est peut-être pour ça que j'ai entendu ce mot-là. Hein. Bon. Je vais voir. Alors, quelle attitude? Eh bien, c'est quelqu'un qui est bien ancré. Quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien installé. Vous venez, ben vous venez. Vous ne venez pas, ben tant pis. Elle ne bougera pas. Elle ne viendra pas combler un vide chez vous. Elle ne vous utilisera pas pour combler un vide chez elle. Bon, j'ai deux possibilités là. Si quelque chose se passe, eh bien, et que vous acceptez d'être avec elle, avec cette personne, elle sera chaleureuse, aimante, mais elle ne vous forcera pas. C'est quelque chose comme deux personnalités qui se comprennent, qui se respectent, qui s'entendent, qui respectent la liberté de l'autre. Et nous avons un symbole de liberté au début. Et malgré ce, et bien que nous disions cela, hormis ce que nous disons, il y a possibilité d'être ensemble, il y a possibilité de l'un qui est chez l'autre, qui volette et qui va dans l'autre maison. Il y a une liberté, tout en ayant une stabilité. Cette personne est stable, mais elle est aussi ouverte au possible. Elle regarde ce qui est... C'est une personne apparemment très développée, qui a... Très développée au niveau émotionnel. Ça doit être rare quand même ça. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous ? Un vent de folie. Tiens donc. Tiens donc. Quelque chose de passion. Elle attend de vous que vous vous déchaîniez, que vous la perturbiez dans ce qu'elle est. Apparemment, c'est quelqu'un de tranquille, d'équilibré, pourtant, et qui ne se battra pas pour vous. Enfin, qui ne se battra pas. C'est mal dit. Qui n'ira pas rentrer en compétition avec une autre personne. Si vous ne venez pas, elle ne vous forcera pas. Elle attend que vous vous déchaîniez. Nous avons... Ou elle attend finalement, ou alors que vous déchaîniez dans le sens que vous vous défassiez de certaines attaches nocives. Alors ça vous concerne. L'évolution. C'est pas avec celui-là que je regardais. Le conseil, je demandais le conseil. Qu'est-ce qu'on va me dire ça ? Regardez faire cette personne. Analysez cette personne. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre au travers de cette personne. Dans le fait de se désaliéner de quelque chose. Parce que j'ai entendu quelque chose. C'est antinomique. Et j'ai entendu le premier mot. Je ne sais plus ce que c'est. Le conseil, c'est de regarder comment elle agit. Parce qu'elle est heureuse. Elle peut rendre les personnes heureuses autour d'elle. Elle a un mode de fonctionnement qui est quand même... Oh, j'entends dépasser. Qui peut être, oui, peut-être vu comme dépassé, certes, mais qui ouvre, qui laisse la porte ouverte à son autre, qui fait en sorte de pouvoir vous désaliéner de quelque chose, d'un mode de fonctionnement, ou de mettre en lice certaines personnes, pas forcément de votre part, mais ça peut... Il y a certaines personnes qui aiment ça, hein, qui disent, bon, ils se battent pour moi, c'est que ça me fait plaisir, c'est bon pour l'ego. Mais là, de la regarder faire parce que elle sait se désaliéner. Et si vous allez dans le sens de cette personne, vous allez partir. Alors, en voyage, ou partir dans votre tête, être beaucoup moins attaché à la matière et attaché à toutes les convenances. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de carte d'engagement. Encore qu'on pourrait avoir le pape et être engagé, mais pas sur le papier. Hein. Alors, le conseil, qu'on ne sorte pas ça, on serait bien embêté. Alors, oh mon Dieu, j'ai sorti le conseil, c'est pas le conseil, je voulais, c'est l'évolution. Alors, je les arrange avant de tout les défaire d'ailleurs. L'évolution. L'évolution avec ces personnes. L'évolution.
c'est particulier. C'est un espace, un espace où l'on s'aime. Il peut y avoir de la passion, de l'engouement, mais avec un espace de liberté. Oui. Les choses peuvent aller très vite avec cette personne. À partir du moment où vous êtes d'accord et que vous allez dans son sens, pouf, allez hop, on change de vitesse, on part sur une autre voie, on apprend beaucoup de choses, on se libère d'une dépendance, elle vous entraîne et vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je vais prendre cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous faire comprendre? De lâcher prise. Je savais que j'allais la mettre ici. De lâcher prise. Elle veut vous faire comprendre que pour grandir, il faut lâcher prise. Allez, hop, c'est parti. On est parti, on vole comme les ballons. Oh mon Dieu. Par-dessus le fauteuil, c'est pas possible. Se libérer d'une emprise, elle va vous apprendre à vous libérer d'une emprise. Probablement que vous êtes prisonnier d'un mode de fonctionnement. Nous avons la grande prêtresse et nous avons la notion de secret. Elle reste extrêmement discrète. Elle va vous apprendre aussi à rester secret, discret, pas parler de certaines choses parce que les gens forcément ne vous écoutent pas forcément. Je suis mal placée pour le dire parce que je parle. Encore que je fais ça dans un cadre particulier du secret, enfin de l'intimité, du secret des personnes, de la protection des personnes. La notion du secret qui était très importante, de la discrétion. Je vais sortir des petits mots pour... Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ah non, toi tu viendras après, toi. Voilà. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? L'âme. L'âme est plus importante que tout le reste. La découverte de son âme. Ouf, nous sommes dans les hauteurs. Le miracle, ben... Oui, ça ne doit pas être une personnalité particulière. Rupture. Rupture peut-être avec un monde particulier. Attraction. Rompre probablement avec... à travers une attraction, rompre avec une forme de culpabilité, ne pas se culpabiliser. Elle va vous apprendre à ne pas vous culpabiliser, à vivre votre vie dans le sens d'une attraction, à dépasser la notion de danger. Et la sagesse. Eh bien, chapeau, hein, celui-là. Voilà, nous étions avec le deuxième. C'est des hautes sphères. Hein. On a commencé avec les ballons. Il ne manque plus que la chanson Balloon, je ne sais pas quoi. Là. Alors. On va regarder le second. Le troisième choix. Troisième choix. Où es-tu? Troisième choix. Troisième choix. Ce que cette personne veut vous faire comprendre. Alors. Bon, j'entends que cette personne voudrait accorder ses violons avec vous. Mais nous avons l'idée avec cette carte de... que cette personne est en train de vous dire qu'elle va mieux. Qu'il y avait quelque chose comme une corde cassée. Hein. Quelque chose qui n'allait pas bien. Elle ne vibrait pas. Peut-être qu'elle avait des soucis, quelque chose. Elle est beaucoup plus en harmonie. Vous entendriez avec elle un autre son de cloche. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous faire comprendre? Bon, il y a une transformation. C'est ce qu'on nous dit avec cette première carte. Je vais pas trop la... Je vais la mettre là. Elle s'est transformée. Il y a une mutation. Elle va mieux déjà. Elle a engagé une forme de combat, de lutte, pour obtenir quelque chose.
il y a en même temps une transformation. Il se peut qu'elle ait perdu quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un qui soit, et qui ait amené une autre façon de faire. Ça peut changer sa vie en ce moment. Ça peut changer son statut. Elle peut changer de statut, ça influe beaucoup sur les gens. Il peut y avoir des nouvelles choses qui arrivent dans sa vie, ce qui fait que elle sera obligée de s'accorder avec vous parce qu'il y a quelque chose qui change dans sa vie. Une évolution, peut-être dû à un décès, ou à la disparition de quelque chose, de quelqu'un. Et d'être amenée à se défendre, à régler certaines choses. Sa vie est en train de changer. Voilà, oui, on a bien compris. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire comprendre? Elle n'est pas au diapason où elle a eu du mal. Elle commence à l'être. Elle a eu du mal à être au diapason, à votre diapason, parce qu'elle est en lutte avec elle-même concernant un changement de vie, possiblement amorcé, déclenché par la perte d'une personne. Alors, ou de la perte de quelque chose en général, ou une transformation en général, ou les deux, parce que l'un entraînant l'autre, le plus souvent, lorsqu'il y a des figures paternelles ou maternelles, ben ça vous change quelqu'un. Alors, quelle attitude est-ce qu'elle adopte pour vous faire comprendre ça? Elle peut vous inviter, elle peut vous entourer de bien-être, elle peut vous proposer certaines choses, être agréable, vous inviter à manger, vous surprendre, vous apporter de la joie, alors que nous voyons que c'est quelqu'un qui est profondément en grande mutation intérieure. Alors, à quoi s'attendre avec cette personne? À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Nous verrons ça. Si vous rentrez dans sa vie maintenant, sachez qu'elle est en lutte. Elle est toujours en lutte. Elle a déjà dépassé certaines choses, elle les a déjà dépassées, mais il y en a d'autres qui se présentent. C'est pas terminé. Vous n'auriez peut-être pas votre place parce que quelque chose n'est pas encore terminé. Vous pourriez prendre des coups si vous étiez à proximité. Alors, à quoi s'attendre? Ce que cette personne attend de moi. Attend de vous donc, attend de vous. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous soyez toujours là. Que quoi qu'il arrive pendant qu'elle est occupée à régler certaines choses, que vous soyez toujours présent. Le conseil avec cette personne, et après je vais demander l'évolution. Le conseil avec cette personne. Soyez léger. Ne parlez pas de ces... D'ailleurs, on le voit, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Ne parlez pas de ses soucis, ne rentrez pas dans le système qui fait que cette personne est confrontée à certaines situations. Dégagez-vous de ça, ne rentrez pas là-dedans. Vous êtes en dehors et c'est beaucoup mieux ainsi. C'est pour ça que cette personne aimerait vous expliquer certaines choses. Elle aimerait vous expliquer, vous faire comprendre. L'évolution. 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 Ça dure un petit moment encore. Ça va mettre du temps. Est-ce que nous avons... Ça va mettre du temps. Est-ce que on veut nous donner une précision supplémentaire par rapport au fait que ça mette du temps? Parce qu'on voit que c'est un long processus. Vous n'aurez pas affaire à ça, donc tant mieux à la limite. Après, vous serez stable. Après, elle pourra vous faire comprendre, mais je demande l'évolution générale. Hein. Ça, c'est plus, on n'est plus dans la compréhension de quoi que ce soit. Après, cette personne sera stable. Elle a beaucoup de choses à régler. Et c'est beaucoup de choses dans le temps aussi. Je vais mettre les petits mots avant. Les petits mots. Curiosité. Ben oui, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est, mais on ne saura pas. Tromperie. Peut-être qu'elle a affaire à régler quelque chose par rapport à une tromperie. Tromperie dans quelques domaines que ce soit. Hein. Oui, ça peut être une tromperie au niveau argent. Hein. Parce qu'on a quelque chose, elle a quelque chose à régler, qu'elle a déjà réglé, et il y en a encore. Non, elle ne se laisse pas faire. Il n'en est pas question.
Elle sait ce qui se passe, elle a conscience de ce qui se passe et elle ne veut pas se laisser faire. Si elle ne savait pas, elle ne pourrait pas s'en occuper. Hésitation. Elle ne peut pas trop s'occuper de vous en ce moment apparemment. Hésitation. Nous avons... Ah, hésitation au niveau sexuel. Elle ne sait pas si elle doit s'engager là-dessus, pourtant bon. Si elle doit s'engager parce que fidélité. Oui, nous avons tromperie ici, mais ça c'est d'ordre matériel. Nous avons cette idée d'hésitation, elle ne veut pas forcer. C'est pour ça que nous avons posé la question. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous faire comprendre? Elle ne veut pas faire sauter quelque chose chez vous, forcer quelque chose chez vous si vous êtes fidèle, ou avoir quelque chose au niveau sexuel si vous êtes fidèle. Elle ne veut pas forcer ça. Je vais voir si j'ai un autre... Elle ne veut pas aller à l'encontre, et puis parce qu'elle n'est pas encore complètement disponible matériellement, parce qu'il y a des choses à régler. Bon, mais c'est un message. Hein. C'est le message, on nous dit que c'est un message, hein, on avait compris, c'est un message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je vais demander avec des mots. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire comprendre? Donc, elle est éloignée. Qu'elle prend, elle prend des nouvelles de vous, elle vous observe et elle veut vous rendre visite. Cet éloignement est dû à des choses à régler. Ne vous laissez pas leurrer sur le fait qu'elle puisse se distraire ou ne pas dire la vérité, ne cacher des choses parce que c'est pas dans votre domaine, donc vous n'avez pas à savoir certaines choses. Alors je vais demander avec ça. Légèreté. Oui, sachez qu'elle essaie de se distraire actuellement. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est pour... Il y a un poids et beaucoup de choses à régler. Nous avons l'idée de se distraire, de sortir, de se regarder dans la glace. Et nous avons l'idée qu'elle va se rééquilibrer. Ne lui en veuillez pas, j'entends. Ne lui en veuillez pas. Nous allons vers une libération. Et ça, c'est ce qui va être le bonheur. Voilà. Ça va aller mieux quand ça sera libéré. Voilà ce que cette personne aimerait vous faire comprendre. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, vous abonner si ça n'est déjà fait. Vous êtes libre. Voilà. À bientôt.